Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié. Vous protégez quelqu'un. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Et on vient de l'entendre, Dominique, bonsoir, ravi de vous Bonsoir, retrouver. Mohamed. Spectre, c'est le nom de ce 24e James Bond. Hein. Absolument. Donc c'était hier le lancement à Londres, évidemment, pour un espion britannique, quoi de plus normal. Alors il y avait des milliers de personnes au Royal Albert Londres pour découvrir en avant-première donc le film qui a été projeté. Il y avait du beau monde, notamment il y avait parmi tous les invités qu'on va voir le prince William, son épouse, et puis on aperçoit aussi le prince Harry qui était là. Alors on vous l'a dit, c'est un nouvel opus qui va nous plaire à nous francophones parce qu'on y retrouve deux vedettes du cinéma français francophone, Monica Bellucci, la franco-italienne, mais aussi Léa Seydoux, qu'on voit, pour qui cette collaboration fait un peu figure de saut dans le grand bain du cinéma. On l'écoute. Je n'ai pas l'habitude de jouer dans ce genre de film. Normalement, je joue dans des films indépendants. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ce film aux côtés de ces merveilleux acteurs. Je suis honorée de faire partie de cette incroyable tradition et de devenir une James Bond lady. Je ne peux pas dire girl parce que je suis trop vieille pour ça, mais quelque part, c'est emblématique. Voilà, Mohamed, donc le film était lancé hier à Londres et puis il sortira sur les écrans français le 11 novembre. Voilà qui est dit, Dominique. On va quitter les exploits de 007 pour d'autres exploits, ceux que s'apprête à réaliser toute une équipe de chercheurs, de scientifiques internationaux. Il s'agit de percer le secret des pyramides d'Égypte. Ça a l'air fascinant, racontez-nous. Alors oui, ce projet, c'est vraiment un projet qui est l'alliance de l'histoire, de la technologie, du patrimoine. En deux mots, il s'agit d'utiliser des drones pour comprendre comment est-ce que les Égyptiens ont réussi à faire construire ces pyramides. Alors, comment vont-ils faire cela? Comment vont-ils réussir cela? Tout simplement, il y a des caméras thermiques qui ont analysé la structure des pyramides pour détecter des vides dans chacune d'elles. Et puis, il y a aussi un scanner, un chasseur de particules qui va cartographier les pyramides de Képhren et de Khéops, pendant qu'à l'extérieur, il y aura d'autres drones qui vont filmer le plateau de Gizeh pour le reproduire en 3D. Sans rien abîmer, Dominique? Sans rien abîmer, sans utiliser de grues, de marteaux-piqueurs, etc. C'est justement ça, tout le défi. Et grâce à ça, les chercheurs espèrent qu'ils vont découvrir plein de choses. On écoute. On espère que on va pouvoir mettre en valeur, s'il y en a, des cavités, des rampes, des tunnels ou toutes sortes de choses qui pourraient y avoir sous la surface. Et c'est une équipe canadienne, Dominique, qui mène ce projet. Alors, pas seulement canadienne, il y a des Canadiens, des Français, Japonais aussi. Et puis, juste pour la petite histoire, l'un de leurs espoirs le plus fou, c'est de découvrir la tombe de Néfertiti, parce qu'on dit qu'elle serait peut-être dans une chambre tout près de celle de la chambre de Toutankhamon. Voilà. Bien sûr, à l'évolution de ce dossier dans cette chronique, Dominique. On va terminer avec une disparition dans le monde du rap français. Oui, la disparition de Sia Styles, le DJ fondateur du groupe de rap marseillais Psychiatre de la Rime. Il est mort à 37 ans, on l'a appris aujourd'hui. Il était malade, il avait une longue maladie. Alors c'était un compositeur de talent, Sia Styles. Il écrivait notamment sur le mal-être d'une jeunesse française en mal d'intégration, une jeunesse française issue de l'immigration. Et c'est un peu comme un pied de nez finalement, ce décès qui arrive juste au moment où on commémore les 10 ans des émeutes en France. Voilà, Sia Styles. Là, on voit l'extrait du clip Jeunesse française. C'était en 2008. Traînent en bas des blocs et pensent qu'il faut pas qu'on se taise. Ceux qui mènent la danse, oui, ceux qu'on déteste. À ceux qui n'ont pas peur d'aller au front, même si on les blesse. J'ai parti de cette jeunesse en défaillance, sans complexe, où l'on pense que nos causes auront leurs conséquences. Lève ton poing si l'État t'offense, car au fond, ils assimilent jeunes de quartier à délinquance. Ils veulent pas qu'on se serre, ils veulent pas qu'on les pille, ils veulent pas que la France s'éparpille. On a les yeux ouverts, on veut s'en sortir. Voilà pour cet hommage, c'était Demandé le programme. Merci Dominique, à demain. À demain, Mohamed. Même endroit, même heure.